Après des mois de suspense, le procès en destitution de Dilma Rousseff s'est ouvert jeudi. La présidente brésilienne, temporairement suspendue de ses fonctions, devrait être fixée sur son sort d'ici à la fin du mois. Les sénateurs doivent déterminer si elle est bien coupable de maquillage des comptes publics. Julie Jargot. Au premier jour du procès en destitution de Dilma Rousseff, l'ambiance est déjà électrique. Le président de la Cour suprême doit suspendre la séance. La session déchaîne les passions des sénateurs de tous bords. La parole est d'abord donnée aux témoins à charge et à décharge. Dilma Rousseff, elle, doit livrer sa version aux 81 sénateurs lundi. Mais déjà, ses adversaires se disent sûrs d'obtenir les 54 voix nécessaires pour la destituer, sans perdre plus de temps. L'avocat de Dilma Rousseff n'a jamais présenté de ligne de défense, juste des excuses. Au nom du Brésil, nous ne pouvons tolérer aucun autre retard dans ce processus qui nous enfonce encore un peu plus dans la crise. Accusée de maquillage de comptes publics en 2014 pour garantir sa réélection, la présidente a été écartée du pouvoir en mai dernier. Depuis, Dilma Rousseff n'a cessé de clamer son innocence et accuse ses opposants de coup d'État. Jamais je n'aurais imaginé être élue sénateur pour finir par juger dans un procès basé sur des raisons que j'ignore, la première femme jamais élue présidente de notre pays. C'est vraiment très triste pour moi. Il appartient désormais au Sénat de renforcer ou de nuire à notre démocratie. Nous croyons qu'un coup d'État institutionnel est en train de se produire. Si Dilma Rousseff sort blanchie de cette affaire, elle réintégrera son siège de présidente jusqu'à la fin de son second mandat. En revanche, si la chef de l'État est officiellement destituée, ce sera Michel Temer, pour l'heure président par intérim, qui assurera la fonction suprême. Le verdict sera connu le 31 août prochain.